j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ok, on part encore une fois, puisque on change pas d'équipe. Yann sur Small Battlefield et immédiatement ça se marave. Du côté de Disco, le plan va être très simple. Il ne faut surtout pas laisser la moindre occasion à ce Steve de miner. S'il trouve le diamant, t'as perdu. Du côté du Steve, évidemment, la stratégie va être simple. Miner et essayer de trouver du diamant. Parce que sinon, t'as perdu. Globalement, ça va être ça le plan. Et pour l'instant, ça se passe relativement bien pour nos deux compétiteurs. Ça se marave gentiment. Ça prend des dégâts. Le choix de Disco a été simple. Je préfère qu'on explose tous les deux plutôt que de te laisser prendre des ressources. Et on n'a toujours pas d'or, toujours pas de diamants, mais on commence à accumuler vraiment quand même beaucoup de ressources de base. On va pouvoir fabriquer des blocs, on va pouvoir se faire plaisir, mais pas d'or en vue, pas de diamants en vue, et c'est le principal pour le moment. Fort Atmash qui va prendre cette première stock, et là pour le coup du temps, on va en avoir un tout petit peu. On récupère une arme et on va faire son possible pour la garder. On est à 115% du côté de Luffy, il va falloir conserver cette avance le plus longtemps possible. Ça ne tuera pas. Et très très joli mix-up de DI qui pour le coup va permettre à Disco de récupérer un up air. Et on est de nouveau à even. Up tilt, up tilt, up air, up tilt, back air. C'est un 56%. Le bread and butter de Steve, mais du 60% dans ton lard. C'est la classique. Le meilleur perso du jeu est de très loin. Vous-même, vous le savez. Ok, on reste relativement even. Un Disco qui est vraiment très solide sur sa défense et sur son offense également, puisque encore une fois, on ne laisse pas ce Steve miner particulièrement et c'est vraiment tout à son honneur. Pour le coup, du côté de Luffy, le plan est simple, le repousser un maximum. On le voit immédiatement avec ce grab qui va se transformer immédiatement en fort accro. Le but, c'est pas de te tuer, le but, c'est de te faire dégager. On te tuera plus tard quand on aura les outils appropriés. Mais les gars, c'est pour ça qu'ils font chaud. Ok, et pour le coup, du côté de Disco, ça se passe relativement, je dis bien relativement, bien. Et encore une fois, très joli mix-up de DI, ça fait 2 fois qu'il prend un kill sur une down throw into Imagination. Et Disco qui déroule très bien parti, notre joueur strasbourgeois et son Dark Pit. Dark Pit, on le rappelle, aux couleurs de son équipe, la UK. La AUK. Skin réalisé par les soins de Sarasa, si je dis pas de conneries. Ok, magnifique back air pour maintenir Luffy en désavantage. On est à 80% du côté du Steve. C'est une stock presque entière de retard qu'il a le Steve. Et on va tenter cette read au smash. Heureusement pour Luffy, ça ne passera pas. Ok, le donner qui va au moins dégager le Steve. Et très jolie utilisation du don B. Qu'on voit Disco utiliser avec vraiment beaucoup de parcimonie. Il est très utile dans le match-up, évidemment, il ne faut pas en abuser parce que ça peut rester relativement punissable. Là, pour le coup, ça va tuer avec la up throw. C'est 109% que le Steve a de retard, mais il y a un diamant qui est en ligne, ce qui signifie que le retard ne veut rien dire. Là, globalement, si tu prends un up tilt, tu prends du 80%, je pense, un bail comme ça. Et il faut surtout pas se faire attraper du côté de Disco. Là, c'est la règle, là, c'est le jeu, là, c'est... Ouh là c'est la merde, oh mon dieu, oh là c'est la merde, là c'est la merde, là c'est la barbe à merde. On arrive à se sortir de ce pétrin du côté Disco, on a quand même pris 74% en une affaire de environ 10 secondes. Et on va potentiellement se faire reverse 84%. Là le smash un peu chargé de Satura, c'est un Steve full rage, il a du diamant. C'est la mort, c'était la mort. Il s'est fait reverse là-dessus, Luffy qui est resté solide, qui a gardé son game plan jusqu'au bout et il a bien fait. Et un reverse qui lui permet d'obtenir cette première game. Bien joué à lui. Ah, mais alors toi ton 4 il est. Soit ton 4 il est là, soit ton 4 il est là, mais pas parler de ce que c'est. Ah. Bon. Les amis. Je ressens que je suis là. Je suis en mode.
Non, mais c'est ce qu'il y a. Ça doit pas prendre mon. Ça doit pas prendre mon. Oui, il veut pas. Je sais pas. Comme on est. Comme on est. Ah ouais. Mais je suis horrible au jeu, ça vient pas. Ok, on va prendre les mêmes et recommencer. Ce coup-ci, on va partir sur Smashville, un terrain qui va être beaucoup plus propice à deux choses. Tout simplement, déjà, ne pas laisser à Luffy le temps de s'installer et c'est bien les affaires de disco comme on l'a vu sur la game numéro 1, mais aussi et surtout, c'est un terrain qui est vraiment très propice à l'edgeguard et ça va être capital dans le match-up, puisqu'on le rappelle, Dark Pit, ça peut venir te chercher jusqu'à très loin et jusqu'à très bas. C'est ça son plan potentiellement sur ce terrain et ça se passe plutôt bien. 89% trouvé sur ce Steve en une affaire de 25 secondes, 103, une situation d'edgeguard plutôt conséquente, un Steve qui évidemment n'aura aucun mal jamais à revenir sur le terrain. Steve, ça revient de littéralement n'importe où et Luffy sait s'en servir à la perfection, mais on va récupérer cette recovery et c'est un down smash qui va prendre la stock en moins de 40 secondes. Disco qui passe à la vitesse supérieure sur cette game 2. Oh mon dieu, il ne lui laisse aucune place, il ne lui laisse aucune chance, il ne lui laisse aucun buzz. 31% déjà récupéré sur cette deuxième stock, 37, 50, 61% sur le Steve. Un potentiel spike qui aurait pu trouver une stock, mais le spike de Dark Pit est vraiment plutôt compliqué à récupérer. Le up smash qui va continuer cette streak, il est en train de faire paniquer le Steve Colmarien comme personne. Disco qui s'est réveillé sur la game 2 et qui a choisi la violence. Je mets full ban. Oh mon dieu, mais il ne le laisse pas respirer une seule seconde en fait. Encore moins. Il ne le laisse pas respirer une seule seconde. Il refuse catégoriquement de lui foutre la paix. Et il a parfaitement raison. C'est une back throw. D'accord. Admettons pour la back throw, ça aurait effectivement probablement pas tué. Donc au moins on prend les dégâts. 168% sur la deuxième stock du Steve. C'est la mort sur cette dash attack. 5 minutes 20 au compteur. Et déjà 2 stocks d'avance pour le Disco Chien et son Dark Pit. C'est vraiment très différent de ce qu'on avait sur la première game. Pour le plus grand bonheur du joueur de la AUK. Vraiment magnifique ce qu'il est en train de me proposer. Et un Luffy qui va devoir trouver des solutions rapidement s'il ne veut pas perdre cette game et potentiellement se faire dérouler sur la suite de ce set. On le rappelle, c'est un BO5. Disco a le temps de s'installer, mais Luffy a également le temps de s'adapter. Ok, enfin, du côté de Luffy, on a un kill. On va récupérer cette première stock alors qu'on est déjà à 101% sur sa dernière. Il va falloir trouver une solution, rapidement. On a tenté la ride et on a failli l'avoir avec le down smash. Ça aurait effectivement, s'il va pris la stock, au moins pris une situation très désavantageuse. Le forward tilt qui lui également a failli prendre la stock et le upper qui était très bien placé et qui a récupéré cette stock. Disco a été sans merci sur cette deuxième game. Mais il a pas rien à foutre dans le game. Je sais Eh bah les enfants, quel personnage. J'ai envie de vous dire que nous avons vraiment genre une game, un set qui se dispute entre eux de très loin. Probablement le meilleur personnage du jeu qui a accès à des disjoints, qui a accès à des coups qui tuent, qui a accès à une edgeguard de folie et Steve. Et pendant ce temps-là, mon filtre anti-pop a décidé de me turbo casser les couilles. Là, il y a un katana si vous voulez. Ok, on va partir ce coup-ci sur PS2. PS2 qui n'est décidément pas un pick très populaire à Strasbourg, curieusement. On a du 37%, 41% qui sont déjà trouvés sur Discodog. Peut-être que Luffy a décidé de passer à la vitesse supérieure. Également, c'est très possible. 70% maintenant sur le Dark Pit. On ne voit pas les pourcents s'accumuler. On ne voit que le résultat. Et Dark Pit qui va devoir trouver des solutions très rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé à la Game 2 qui ne se passe plus actuellement? C'est absolument fou. La vérité, je vais vous le dire, déjà, on est sur PS2 qui est un terrain beaucoup plus grand. C'est plus difficile pour Disco de mettre la pression à Luffy sur un terrain de cette ampleur, là où Smashville, pour le coup, il n'avait aucune difficulté à être dans sa gueule en permanence. Là, ça va être plus compliqué. Il va falloir se résoudre à lui laisser potentiellement un peu de place. Il va falloir se résoudre à potentiellement devoir lui courir un peu plus dessus. Et on le sait, la vitesse au sol de Dark Pit, c'est pas si fou. C'est correct, mais c'est vraiment pas un des persos les plus rapides du jeu.
Ok, du côté de Disco, on vient de perdre cette première stock. On a le side B qui vient récupérer des pourcents sur le Steve, mais vraiment PS2 qui a l'air de beaucoup plus fonctionner pour l'ami Luffy qui a l'air bien déterminé à s'enfuir avec cette game. Le backer qui va détruire le bloc, le backer qui va détruire le Steve. Le backer qui, pour le coup, va rater ce main card. Très belle utilisation du Don B pour se protéger. On rappelle le Don B de Dark Pit qui est, à mon sens en tout cas, probablement le meilleur Don B de tout le jeu. Vraiment un excellent Don B qui protège, qui peut se péter, qui n'a vraiment pratiquement pas de lag et qui peut encaisser littéralement tous les coups du jeu, si je dis pas de bêtises. Et Disco qui ne se laisse pas faire, qui va pousser Luffy dans ses derniers retranchements. Et ces derniers retranchements en l'occurrence, c'est ce bloc de TNT. Ce bloc de TNT qui va faire extrêmement mal au Steve puisqu'il va perdre sa stock sur cette interaction. Et là du côté de Disco, maintenant il s'agit de remonter son retard petit à petit. Ouh, petit moment d'hésitation de Luffy. Et le moment d'hésitation va lui coûter très cher. Il a pris 53% sur cette nouvelle phase d'avantage de Disco. 61 maintenant, Disco qui reprend l'avantage psychologique comme en termes de position sur le terrain. Disco qui est en grande forme sur cette game 3 malgré s'être fait mener au tout début de la game. Là pour l'instant j'ai l'impression que le momentum lui revient et de droit. Ok, très bien joué de sa part de s'être éloigné pour ne pas se prendre ce forward smash à travers le ledge. On a bien vu Camille lors du set précédent de Luffy qui en l'occurrence ses forward smash il se les prenait et ça lui a pris quelques games, ça lui a potentiellement valu la perte de ce set. Mais ce set pour le coup est en train d'être maîtrisé par Disco Dog puisque manifestement il a tout compris au rythme qu'il fallait utiliser contre ce Steve qui pour l'instant n'a pas énormément de réponses. J'en ai bien peur, il s'est fait remonter, il a une stock de retard. Luffy qui va devoir trouver quelque chose à faire contre ce Dark Pit qui ne meurt toujours pas sur ce smash. Ok, bread and butter, magnifique conversion entre le down throw, le nair, le down tilt, ça n'a pas amené à grand chose d'autre, mais les pourcents sont là, 57% sur le Steve sur cette dernière stock. On va potentiellement tenter les approches au forward air. On a des cancel de donner, c'est intéressant. Je comprends pas bien la raison, je vais être sincère avec vous. Magnifique drag down into down smash. Ok, on le suit. Encore une fois, on a vu Dark Pit qui se traîne peut-être un peu légèrement au sol, on va pas se mentir. Mais qui a réussi à récupérer avec une dash attack un truc qui aurait pu être perdu en termes de punition. Et là, pour le coup, c'est un Dark Pit qui va enfin perdre cette deuxième stock. L'espoir est permis pour le Steve colmarien, mais j'ai bien peur que la montagne soit vraiment difficile et haute à gravir. On a le back throw, on a la tentative de flèche. Heureusement, ça a été esquivé par le Luffy, par le Steve. Et là, maintenant, il y a un 137% sur l'homme cubique, mais un diamant. Tout est encore possible, on l'a vu sur la game 1. Il est encore capable de remonter. Le forward smash aurait, si pas pris la stock, en tout cas mis dans une vraie position très inconfortable. Ok, la situation est très tendue évidemment. Disco Dog qui n'a absolument pas envie de se faire reverse comme il l'a fait lors de la game 1. Un Steve à 150%, un Dark Pit à 83 qui va enfin choper ce grab et qui va mettre cette fort atro game 3 en faveur de Disco Dog. Et Luffy en winner semi, oui absolument, il a battu Camille notamment et il a largement le niveau pour ça. Moi, en fait, sur le pont, j'étais seul à tirer d'abord au début. Là, ouais, il va. Sinon, il pourrait carrément dédier le message. Ouais, je suis tombé trop bien, ouais. Ok, on sort le basic skill, on sort le Dark Pit de l'AUK et on repart sur Small Battlefield, là où les sets les plus importants se jouent. Vous l'avez entendu ici. C'est dans la ville là-bas. Oh là là, Disco qui a déjà plus du 48% des damage input de Steve, vraiment c'est pas quelque chose à rougir. Mais le damage input de Disco Dog en tant que personne non plus, cet homme est d'une précision sans égale. Vraiment quelqu'un qui est très doué pour trouver l'interaction, pour trouver la phase
pour trouver le petit truc qui va te permettre d'extendre ton avantage, d'extendre ton combo. Tiens, on va se faire extendre une enclume sur la tronche. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Bienvenue dans Ultimate. Et on a 110% sur le Dark Pit. Luffy qui s'en sort beaucoup mieux, j'ai l'impression, que sur la game précédente et celle d'avant. Mais attention à ne pas prendre la confiance. Décidément, c'est Donner qui ne fonctionne pas. Décidément, les tentatives de Donner de Disco qui marche pas, qui marche juste pas. Je crois pas qu'il ait mis un seul Donner au ledge depuis le début du set, alors qu'il essaye vraiment assez régulièrement. Oh, watch your fucking shield, bro. Mais on va récupérer ce side B effectivement un peu piffé avec un up smash qui va prendre la stock. Cela dit, on est un Steve en phase d'Edgard contre un Dark Pit bien à l'aise pour Edgard. Encore une fois, ce Donner qui ne passe pas. Ok, jolie flèche, jolie double flèche. D'accord, bon, on va quand même réussir à revenir du côté de Luffy, mais ce ne sera que pour se faire attraper par le col et renvoyer dans la blast zone de droite. Et on a le up tilt, up tilt, c'est un 40% sur le bread and butter de Steve. Et maintenant, il va falloir récupérer ces 40% du côté de Disco Dog et il est bien décidé à le faire. Attention tout de même à cette potentielle phase d'Edgeguard. On a tenté de chercher le spike, on ne l'aura pas eu, mais on va extendre avec un back air. Très jolie présence d'esprit de la part de Disco Dog, comme vous le disiez. Quelqu'un qui est très doué pour trouver, réfléchir à ces extends de phase. Et oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau de regarder jouer cet homme. Incroyable. Il y a un mec qui s'est barré, qui était pas chez Ok. On a vraiment encore une fois Disco Dog qui se permet qui a tout à fait la possibilité de prendre son temps sur ce terrain. Et encore une fois, SBF c'est relativement c'est relativement petit. Oui. Il y a quand même la place du côté de Luffy pour se choper ses ressources. Et encore une fois, toujours ce game plan qui est maintenu du côté de Disco Dog, de ne pas le laisser récupérer ses ressources. Encore une fois, un kill à la Fort Atro, c'est potentiellement la dernière stock du Winners Bracket pour Luffy qui va devoir défendre cette place en Winners Finale au risque de sa vie cubique sur cette quatrième game. C'est un Dark Pit à 142%, autrement dit c'est un Dark Pit qui est mort au prochain coup. Mais Steve, ça peut potentiellement se faire Edgeguard. La DI était parfaite. La DI était absolument parfaite. On a tenté de récupérer la recovery et on n'aura pas eu la recovery. Par contre, on aura eu la up throw qui va prendre le kill sur ce Dark Pit. Et up tilt, up air, forward air. Bref. 44%, c'est l'attaque sur Steve. J'ai envie de vous dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on a un Steve qui, mine de rien, se fait gratter encore. Et Disco Dog qui est bien décidé à l'avoir, sa place en Winners Finale. Il la veut et il la veut avec les honneurs. Les honneurs avec un H, pas les honneurs. Ok. Potentiel phase Edgeguard. Potentiel dernière phase d'avantage du set. Potentiel phase d'avantage de Disco qui va se solder par un retour sur le terrain de Luffy. C'est très even sur cette game 4. Lequel va réussir à concrétiser ce kill? Lequel va réussir? Oh mon dieu, le kill qui a failli être pris. Encore une fois, la DI de Disco qui était absolument fabuleuse. Et encore une fois, on ne le laisse pas toucher à ses ressources. Il y a un diamant, il y a un or qui est en place. Et c'est tout. Ok, jolie utilisation du Don B encore une fois, vraiment à utiliser avec parcimonie, mais tellement utile ce Don B dans ce match-up. C'était extrêmement dangereux, ça aurait pu être la mort. Ça n'a pas été la mort, je ne comprends pas comment ça n'a pas été la mort, ça aurait dû être la mort. Ok. Est-ce qu'on va se faire récupérer? Oh mon dieu, c'est tellement tendu entre les deux petits terrains. Il reste 2 minutes 20 sur le timer. Et on va prendre ce main card, on va le prendre dans la gueule et on va perdre cette game 4. C'est une game 5 qui nous est proposée pour cette winner solide. Que de rebondissement, les amis. Mais malheureusement, les trucs, j'avais une limite tellement qui s'est passé dans mon écran là. Désolé les gars. Ça c'est le fait de dire que c'est un gars qu'on va gagner. Ça part en 89. En 1 de 89. Il y
a une faille. Devant moi là. Tant pis. On la prend et on se voit en zone. Là-bas, il y a des mecs. Bien joué. Ok, on peut prendre la hauteur. Venez prendre la faille et prenez la hauteur avec moi. Ouais, il y a du monde pour moi. Attends, ils m'entendent pas entendu arriver. Bah, ils comprennent pas, ne venez pas. Ok, on part sur cette game 5 sur Kalos. Quel choix étrange. Je vais pas mentir, peut-être un changement de game plan. Peut-être un changement de game plan de la part de Disco Dog. Je me rappelle que jusqu'ici, dans ma tête, son game plan, c'était d'empêcher à tout prix Luffy de miner quoi que ce soit. C'est pas quelque chose qui va être possible en fait sur Kalos. Le terrain est juste beaucoup trop grand, mais en même temps, effectivement, potentiel très très bon terrain pour les extends de combo des Dark Pit. Il a bien compris qu'il allait falloir tuer par les côtés. Et pour l'instant, ça se passe plutôt très bien en fait. Ça se passe plutôt vraiment très très bien pour le Disco Chien, puisqu'on a déjà un 121, un 132% sur ce Steve, pratiquement unanswered, seulement à peine 40, même pas 40% trouvé, et un up smash qui va prendre cette stock tellement rapidement, moins de 50 secondes, et la première stock de cette game 5 est prise. Disco encore une fois qui a appuyé sur l'accélérateur. Et magnifique bread and butter, encore une fois, vraiment Dark Pit, c'est très très propre. Enfin, ce spike qui passe, malheureusement pour Disco, c'est un peu trop tôt et ça ne tuera pas, mais le spike est passé. Victoire, petite victoire, et oh là là, le kill, le kill, mon dieu! Il a 2 stocks d'avance, mais il est en train de nous refaire une game 2. Il est en train de nous refaire une game 2, encore une fois, il a appuyé sur l'accélérateur, il la veut, sa place en winner final. Let's go. Bah, t'es un peu coupé, je crois. Ok, ouais, non, on va prendre ce bagarre effectivement. On est quand même à 127% du côté des Dark Pit. Et Luffy lui a fabriqué un escalier. Je pense que le but c'était de le faire venir par en dessous et dire hey, PTDR, tu reviens pas. Mais bah, il est revenu par dessus en fait. Ok, bon, ce backer en or qui pour le coup va prendre cette stock. Et Disco qui, j'ai l'impression, ralentit un tout petit peu le rythme, mais qui me fait mentir puisqu'on a 70% qui viennent d'être accumulés sur ce Steve, sur sa dernière stock. Est-ce qu'on va réussir à capitaliser dessus? Est-ce que Luffy va être capable de remonter un tel retard? Disco qui vraiment a clairement juste décidé qu'il n'allait pas perdre. Il a juste décidé d'arrêter de perdre des interactions. Et ça se passe plutôt bien pour lui. Cela dit, du côté de Luffy, ça gratte et ça remonte, hein, mine de rien. Ça commence à remonter tout doucement. Le Fort Radar qui est trouvé, qui va prendre énormément de dégâts. C'est un Dark Pit à 118%, c'est un Dark Pit qui est mort. 89%, Luffy qui pourrait bien faire la bagatelle. J'ai dit que ça serait compliqué, je le pense toujours, mais ça met tellement de dégâts. Ça met tellement de dégâts. Oh, mon dieu, il est à l'even. Il est à l'even. 87%, il est à l'even et en phase d'edge guard sur ce Dark Pit qui va devoir maintenant se sortir de ce corner, se sortir de ce ledge. On récupère le contrôle du terrain. On ne prend surtout pas cette enclume. Ok, on choisit la down throw. On a essayé de le faire rebondir une fois. Up smash, c'était un peu hasardeux. Ça n'est pas passé. Il était vraiment pas très proche de là. Voilà, et du côté de Disco, il va falloir trouver vraiment un kill rapide. Ça avait tellement bien commencé et ça pourrait tellement mal se finir. Le backer, 107% sur le Dark Pit. Il y a tellement de coups qui pourraient tuer actuellement. Qui pourra aller en winner final? Qui va réussir à aller en winner final? Luffy qui a décidé de se lancer dans la construction, dans le BTP, dans le bâtiment. Il a le spike. Il m'a fait mentir. Il a eu le spike qui a compté. Il a eu le dernier spike de la game et il part en winner final. Je vais aller voir les errements, les gars.